nous revoilà pour la suite du test de cette SlidePad Elite 9716 de Memup. Donc cette tablette tourne sous Android 4.1. Cette version n'est pas la dernière version d'Android disponible actuellement, mais Memup compte évidemment mettre régulièrement à jour son système pour arriver à la dernière version disponible. Ensuite, au niveau de la dimension de cette tablette, on peut observer que cette tablette est une dalle 9,7 pouces. Donc les dimensions, c'est 24 cm par 18,8 pour 1 cm 0,8 très précisément d'épaisseur. On a une bonne prise en main, hein, vraiment. C'est très proche de ce qu'on peut trouver, de la sensation qu'on peut ressentir avec un iPad. La qualité de l'écran est assez intéressante. On est sur un bel écran. La résolution est de 2048 par 1536. Le rendu est plutôt bon, hein. On est assez satisfait de la qualité de cet écran. Bien que tout n'ait pas été complètement optimisé, hein. Les logos sont un petit peu pixelisés. La tablette est de qualité, mais derrière le logiciel, le système Android n'a pas été optimisé. Memup n'a pas optimisé le système pour profiter pleinement de la qualité de son écran, hein. Ensuite, au niveau du poids, cette tablette fait moins de 600 grammes, hein, 580 grammes. Donc c'est moins qu'un iPad, donc c'est plus léger qu'un iPad, avec un bel écran. Au niveau des caractéristiques plutôt techniques de cette tablette, on est sur un processeur quad-core cadencé à 1,2 GHz, avec 2 Go de RAM en DDR3. Sur le papier, c'est pas mal du tout. Maintenant, en réalité, c'est avéré qu'au cours de notre test, on a rencontré pas mal de problèmes en utilisation jeu. On a eu pas mal de difficultés à jouer à des jeux de voiture comme Asphalt 7 ou à des jeux de simulation. C'était assez complexe, donc voire parfois complètement impossible de jouer normalement à ce type de jeu. Mais dans une utilisation multimédia, cette tablette trouve complètement son utilité. Donc, surtout qu'elle est proposée avec 16 ou 32 Go de mémoire interne, et qu'elle peut être qu'on peut augmenter la capacité grâce à la prise micro SD. Au niveau du tour de la tablette, on va observer qu'en haut de la tablette, sur la face avant, on trouve la petite caméra qui permet de faire de la visioconférence. À l'arrière, que retrouve-t-on à l'arrière? On retrouve une caméra qui est placée au milieu de la dalle, permettant de faire des photos et des vidéos à l'horizontale. Donc c'est assez intéressant, hein, parce qu'on profite complètement de la taille de l'écran. C'est assez intelligent, hein, d'avoir placé cette caméra ici. Surtout que lorsqu'on regarde un film, on ne la sent pas du tout, hein. On attrape évidemment la tablette des deux côtés, donc ça ne pose aucun souci. Le micro est bien placé, hein, parce qu'il se situe à l'arrière, en bas de la tablette, de manière à ce que lorsqu'on l'attrape, on ne puisse pas poser les mains dessus, hein. C'est voilà, quand on est comme ça, on ne pose pas du tout les mains dessus. Cette tablette, en utilisation internet, multimédia, jeu, on a constaté qu'on pouvait l'utiliser près de 5 heures. Elle a une autonomie d'environ 5 heures en utilisation vidéo et navigation web. Au niveau des différents ports disponibles, donc vous verrez que vous trouverez sur le côté de cette tablette différents emplacements. Donc vous avez tout d'abord la prise qui vous permettra d'utiliser cette tablette connectée à votre téléviseur, la prise HDMI. Ensuite vous allez avoir la prise micro USB et un slot micro SD qui vous permettra justement d'augmenter la capacité de stockage de cette tablette. Donc assez accessible, hein, parce qu'on enlève assez facilement
la carte SD. Vous trouverez du même côté, donc en bas de la tablette, la prise casque, la prise secteur, le bouton pour allumer et éteindre la tablette, et la prise volume plus-moins. La qualité de conception est assez bonne, hein, le plastique gris est bien fini. Il y a en haut de la tablette, sur le côté de la tablette, on trouve un système, sorte d'antidérapant qui est pas mal du tout, hein. Voilà, donc au niveau de la tablette, la conception est plutôt bonne, la dalle est de qualité, le tout pour un prix aux environs des 260 €, hein. Vous trouverez donc ce produit facilement sur internet à ce prix là. Donc c'est tout pour le moment, on va passer ensuite au test multimédia.